Bonjour YouTube, bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Aujourd'hui, sans le savoir, elle est poursuivie en justice pendant 20 ans pour ne pas avoir rendu, tenez-vous bien, pour ne pas avoir rendu une cassette VHS. Alors, Caron McBride aux États-Unis, une américaine de 52 ans, originaire de l'Oklahoma, originaire de Oklahoma, aux États-Unis, a été poursuivie en justice pendant plus de 20 ans en raison d'une cassette vidéo non restituée à un vidéoclub depuis 1999. Elle ignorait totalement l'existence de ces faits qui, selon elle, ont pourtant été lourdes de conséquences. Les charges qui pesaient contre elle ont finalement été abandonnées mercredi 21 avril 2021. Explication. Un petit boîtier en plastique noir, en forme rectangulaire, contenant la bande magnétique d'un film ou d'un programme télévisé, une simple cassette vidéo ou VHS a été à l'origine de beaucoup de soucis pour Caron McBride, une américaine âgée de 52 ans. Pendant plus de 20 ans, elle a été poursuivie en justice sans le savoir pour ne pas avoir rendu une VHS de la série télévisée Sabrina, l'apprentie sorcière, empruntée en 1999, dans un vidéoclub de la ville de Norman. La quinquagénaire a appris l'existence de ce dossier judiciaire il y a quelques semaines par hasard. Recherchée depuis le mois de mars 2000, Caron Bride découvrit ses poursuites en effectuant des démarches administratives. Elle contacte les autorités de l'État du Texas, où elle vit dans le but de faire changer les choses, son nom sur le permis de conduire après s'être mariée en novembre dernier. Les services administratifs lui expliquent alors que son dossier comporte un problème. Sans en dire davantage. On m'a aussi donné un numéro de téléphone à contacter, complète-t-elle au micro de la chaîne de télévision américaine Fox 25. Celui-ci renvoie au bureau du procureur du comté de Cheveland, qui englobe la ville de Norman, où elle vivait il y a une vingtaine d'années. Alors, Caron Bride appelle et à l'autre bout du fil, son interlocutrice lui apprend qu'un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre et que des charges de soustraction de biens présents sur elle depuis le mois de mars 2000. Le représentant du ministère public indique ensuite qu'au centre du dossier, il y a une cassette VHS non restituée à un vidéoclub. Enfin, surtout que les vidéoclubs, ça n'existe même plus au jour d'aujourd'hui. Donc je trouve l'affaire un peu ridicule. Plus surprenant encore, Caron Bride assure n'avoir jamais vu la série Sabrina, l'apprentie sorcière. Et elle ne se souvient pas avoir loué l'objet du litige. Mais alors, comment on peut lui reprocher de ne pas avoir restitué ce film à la quinquagénaire? La quinquagénaire croit pouvoir fournir des éléments de réponse. À l'époque, je vivais avec un homme qui avait 2 filles âgées d'une dizaine d'années. Je pense qu'il avait dû emprunter la cassette, peu importe son nom, et qu'il a oublié de la rendre. Et moi, pendant ce temps-là, je suis devenue une délinquante recherchée. Les charges abandonnées. L'affaire ne se limite pas à cette très mauvaise surprise pour Caron Bride. En effet, elle a expliqué avoir été brusquement licenciée à de nombreuses reprises au cours des 20 dernières années, raconte le quotidien américain The Washington Post. Et elle en est sûre, l'affaire de la VHS non restituée est en cause. La quinquagénaire
pense que ses employeurs ont découvert l'existence de ce dossier en effectuant des recherches sur ses antécédents judiciaires. Après avoir pris connaissance des faits qui lui étaient reprochés, ils auraient alors décidé de la remercier. L'histoire de Karen Bridge a été racontée par plusieurs médias américains ces derniers jours, et les procureurs du comté de Cheveland ont annoncé qu'ils abandonnaient les charges qui pesaient contre elle mercredi 21 avril. Le vidéoclub où la VHS a été empruntée a fermé ses portes en 2008. Les cassettes vidéo ainsi que les boutiques qui louaient ont disparu au fil des ans. D'abord en raison de l'apparition des DVD, puis des plateformes de streaming sur Internet. Quant au magnétoscope qui permettait de lire ces cassettes, le dernier fabricant sur le marché a cessé d'en produire en 2016. Enfin voilà, ça je comprends pas qu'on puisse faire des poursuites judiciaires comme ça pendant 20 ans pour des objets en fait qui n'existent même plus, en fait que plus personne n'a chez soi, enfin quasiment. Et puis je crois qu'en France, même pour un DVD que tu as oublié de rendre au vidéoclub, on va pas te poursuivre pendant 20 ans. Sinon, il faudrait condamner la France entière, hein, parce que c'est arrivé à tout le monde d'oublier de rendre une cassette. Et là, le plus grave, c'est que elle s'est fait licencier pour ça. Je veux dire, si on en arrive à des dérives comme ça, j'espère qu'en France, on n'en arrivera jamais là. Hein. Honnêtement, c'est un truc de dingue. Voilà. Donc, je vais vous mettre l'article en description. Si vous avez envie de jeter un coup d'œil, à mon avis, ça a dû apparaître dans votre fil d'actualité. Mais voilà, le préjudice subi pour ça, je trouve ça vraiment beaucoup en fait. Je trouve ça vraiment beaucoup, c'est abusé. Parce que même le fait d'arrêter les poursuites, bah ça n'enlèvera pas le préjudice qu'elle a subi en perdant son emploi. Voilà, voilà. Bon bah je vais vous laisser. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Voilà. Sur ce, likez, commentez, abonnez-vous et puis dites-moi ce que vous en pensez. Ciao, ciao.